Après avoir partagé le message de ce matin, celui de la conjonction de Jupiter et Saturne dans la constellation du Verseau, ce soir, j'aimerais partager un autre message avec vous. Celui qui aura pour titre la lumière dans les temps les plus sombres. Je répète, la lumière dans les temps les plus sombres. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible, nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu 13 au verset 24. Alors ce passage de Matthieu nous parle de l'ivraie et du bon grain. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 28. Il en répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Je réponds: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je répète le verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Comme je vous ai dit, le titre de ce message, c'est la lumière dans les temps les plus sombres. On vient de lire une parabole, celle de l'ivraie et d'une bonne semence. De quoi fait allusion cette parabole? Il y a une science appelée la métaphysique. La métaphysique est une science qui nous parle au-delà du physique. Je répète, la métaphysique est une science qui nous parle de au-delà de la physique. Donc, il nous parle des choses abstraites. Dans cette science, il y a un chapitre où on nous parle de la création des univers, des galaxies, des mondes, des étoiles, des planètes. Et dans ce chapitre, précisément, il est dit que chaque univers, chaque monde, chaque étoile, chaque planète a son double. Mais seulement son double, c'est en fait son opposé. Donc, si aujourd'hui, nous considérons que nous vivons dans un monde, sachez qu'il y a le double de ce monde.
Et ce double de ce monde est à l'opposé du nôtre. Pourquoi c'est ainsi? Je crois que vous voyez à peu près l'image de la balance. Elle a deux plateaux où on pèse des choses. Donc, pour qu'il y ait l'équilibre des mondes, il faut un monde sur un plateau et un autre monde sur l'autre plateau. Pas identique en termes de valeur, en termes de réalité, en termes de société. Et cette opposition, c'est cette contradiction qui crée en fait l'équilibre de la balance. Donc, prenons le cas dans notre monde. Dans le nôtre, puisque nous vivons, nous avons des valeurs, celles de l'amour, celles du partage, du vivre ensemble, celles de la joie, du bonheur. Voilà, toutes ces valeurs que vous connaissez déjà, toutes ces réalités qui s'y retrouvent dans notre monde. Alors, son double est en opposition. Donc, si son double est en opposition, cela veut dire que les valeurs que nous reconnaissons dans notre monde, elles seront dans l'autre des anti-valeurs. Donc si nous avons l'amour, dans l'autre monde en opposition, on ne trouvera pas l'amour. Si nous avons la joie, dans l'autre monde en opposition, on ne trouvera pas la joie. Si nous avons le vivre ensemble dans notre monde, dans l'autre monde en opposition, on ne trouvera pas le vivre ensemble. Tout sera en contradiction dans l'autre. Maintenant, il se trouve que les habitants de notre monde ne peuvent pas du tout s'hasarder d'aller vivre dans l'autre monde, dans le double de notre monde. Cela est aussi vrai pour ceux qui vivent dans l'autre monde. Ces êtres-là ne peuvent pas venir dans le nôtre. Tout simplement parce que l'amour que nous allons pratiquer ici va les étouffer. Ils ne vont pas arriver à coexister, à habiter parmi nous. Donc, chaque être, chacun est mieux, comme on dit, chez soi en fait. Chacun reste dans sa réalité. Maintenant, dans cette histoire qu'on vient de lire, celle de la fameuse parabole, on nous fait remarquer qu'il y a, on dit que le royaume des cieux, d'accord, est semblable à un maître qui a semé la bonne semence dans une terre. Et que le soir arrivé, il y a eu un ennemi, un méchant, qui est passé semer livré. Et quelques temps plus tard, on a remarqué que la bonne semence poussait en fait avec livré par les serviteurs de ce maître. Alors, ces serviteurs diront au maître, mais maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence? Pourquoi les livrés poussent au même moment avec la bonne semence? Et ils vont suggérer, ils vont donner l'idée de vouloir en fait arracher en fait le livret qui empêche la bonne semence d'évoluer en fait. Le maître dira non. Non. Ne le faites pas, attendez à la moisson. Parce que si vous le faites maintenant, que se passera-t-il? Vous risquez d'arracher aussi la bonne semence. La bonne semence ne pourra pas en fait atteindre son évolution, son apogée, arriver à son terme. Donc attendez la moisson. C'est à l'époque de la moisson. C'est au temps de la moisson. Au temps final, au temps fixé. C'est en ce temps-là vous pourrez maintenant arracher l'ivraie, enlever l'ivraie et la brûler. Et en ce moment-là, vous prendrez la bonne semence, vous le mettrez dans le grenier. Donc on a laissé
poussé, en fait, livré avec la bonne semence. Cette histoire nous parle, en fait, de ce qui se passe dans notre monde. Il se trouve que dans notre monde, à un moment donné, les êtres, les habitants de l'autre monde, du double de notre monde, qui sont en anti-valeur avec le nôtre, ils ont pu traverser dans notre monde. Ils ont pu quitter le leur pour entrer dans le nôtre. Puisqu'ils ont pu entrer dans le nôtre, nous qui vivons dans l'amour, nous qui vivons dans la joie, nous qui vivons dans la gaieté, de vivre ensemble, nos valeurs à nous, communes, les étouffent, les empêchent de respirer, les empêchent de vivre convenable. Et pour ce faire, puisque ce sont des êtres qui sont en opposition avec notre monde, qu'ont-ils fait? Ils ont ramené les valeurs qui sont les leurs de leur monde dans le nôtre. Toutes ces valeurs qui sont en opposition avec le nôtre ont été ramenées par ces êtres-là. Comme nous le fait rappeler la parabole. Ils ont amené la guerre, ils ont amené la famine, ils ont amené les intérêts, ils ont amené la stupidité, le conflit. En fait, les valeurs qui sont contraires à notre monde. Parce que ils ne peuvent pas vivre avec nos valeurs. Nos valeurs sont suffocantes pour eux. Ils reviennent d'un monde opposé au nôtre. Ils reviennent d'un monde qui est certes le double du nôtre, mais qui n'ont point les mêmes valeurs. Nos valeurs sont considérées comme étant les anti-valeurs. Donc, eux, pour mieux vivre dans notre réalité, dans notre monde, ils sont obligés d'imposer leur monde ici dans le nôtre, d'imposer leur système d'anti-valeurs dans le nôtre. Ce n'est que ainsi qu'ils arrivent à vivre. Ce n'est que ainsi qu'ils arrivent à respirer. Ce n'est que ainsi qu'ils arrivent à la gaieté, si je puis le dire. Mais entre-temps, cela, en fait, nous tue, nous, les propriétaires de ce monde. Nous tue, nous, les espèces qui vivons, les humains qui vivons dans ce monde-ci. Parce que ces valeurs ne sont pas les nôtres. Verser du sang, tuer, voler, se détester, se haïr, ce ne sont pas nos valeurs. Voir des gens faire de la mendicité, voir d'autres dans l'opulence, d'autres mourir de faim, voir dans certaines contrées les aliments sont jetés, voir dans d'autres contrées des enfants naissent mal formés, voir des maladies, voir autant de calamités dans certaines contrées. Pourquoi? Parce que il y a dans notre monde ce qu'on appelle des infiltrés. Il y a dans notre système à nous, dans notre réalité, dans les hautes sphères, des êtres qui ne sont pas de notre réalité. Et ils sont aux commandes de nos institutions, de nos administrations, de nos structures. Ils sont aux commandes.
de nos forteresses, des piliers de notre société. Ils occupent cela. Donc ils peuvent manœuvrer à tout bout de champ. Ils peuvent manœuvrer, ils peuvent tirer des ficelles, ils peuvent tout faire pour faire vivre leur monde ici. Voilà ce que parle la parabole, cette réalité alarmante, cette réalité triste. Alors que faire? Comment s'en sortir face à ce dilemme? Parce qu'à la vérité, ce monde aussi, que les gens le veuillent ou pas, n'est pas un monde d'anti-valeurs. Ce monde aussi n'est pas un monde de guerre, n'est pas un monde de famine, n'est pas un monde de calamité, n'est pas un monde de tristesse, n'est pas un monde de chaos, non. Ce ne sont pas des valeurs défendues dans ce monde. Ce ne sont pas nos valeurs. Donc, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils mijotent, quoi qu'ils veulent faire, ils ne peuvent avoir gain de cause. Pourquoi? Parce que les valeurs qu'ils ont importent ne correspondent pas à la nôtre. C'est comme prendre de l'obscurité et l'emmener dans un endroit lumineux. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe? L'obscurité se dissipe, disparaît d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation entre la lumière et l'obscurité. Là où il y a la lumière, il ne peut y avoir de l'obscurité. Là où il y a l'obscurité, la lumière, dès qu'elle est là, elle dissipe l'obscurité. Donc, au fin du compte, en fait, malgré toutes ces manigances, ces trafics qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent mener, la terre reste un endroit paradisiaque, un endroit de paix. D'où le titre du message. La lumière dans les temps les plus sombres. Nous sommes une terre de lumière, une terre de paix, une terre de valeurs vivantes, des valeurs de vie, où la vie, elle est précieuse, toute vie, animale, végétale, humaine, minérale, toutes les vies, elles sont précieuses dans notre monde, dans notre réalité. Elles sont précieuses. Alors, on a compris dans la parabole que il faut attendre le maître. C'est le maître qui le dit. Attendez le jour de la moisson. Attendez l'époque de la moisson. En d'autres termes, il dit, laissez en fait croître la bonne semence, les bonnes valeurs, avec l'anti-valeur, ceux qui ne doivent pas être dans ce monde, ceux qui sont des étrangers de ce monde. Il dit, c'est pas grave, ils ont pu trouver une brèche, ils ont pu trouver une passerelle, un chemin pour arriver dans celui-ci, laisser les deux puissent cohabiter, puissent exister. Mais arrivera un temps, le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Le temps de la moisson fait allusion à ce qu'on appelle l'eschatologie.
L'eschatologie, ce n'est pas ce qu'on dit communément la fin du monde et le sort de l'humanité. Non, c'est en fait la fin de cette réalité, de ces deux mondes qui évoluent ensemble. Entre les ayants droit, si on peut dire ainsi, les humains qui doivent vivre dans cette réalité, et ces êtres qui viennent d'ailleurs, avec des valeurs anti-humaines. Parce qu'avec eux, il n'y a pas à négocier. Ils sont contre ces valeurs humaines. Ils vivent de la guerre, ils vivent de la détresse, ils vivent des conflits, ils vivent des ravages, de la tristesse, des vibrations basses. C'est cela leur réalité, c'est cela leur monde, d'où ils viennent. Et le maître dit, autant marqué à la fin du cycle, à la fin de cette cohabitation, ce n'est qu'en ce moment-là qu'on pourra retirer l'ivre, qu'on pourra enfin retirer en fait ces êtres-là, les retirer. Et ce temps, il est arrivé. Ce temps est là. Ce temps a sonné. D'où tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, depuis que cette année 2020 a commencé. Nous les voyons en fait accélérer le processus. Mais lequel processus? Pour mettre en place leur monde, leur réalité. Dans ce monde-ci. Mettre en place un contrôle où on ne peut plus sortir, où on ne peut plus sourire, où on ne peut plus aller même dans un parc, où on ne peut plus se balader, respirer l'air, où on ne peut plus rigoler, où on ne peut même plus aller dans les cinémas, où on ne peut même plus aller danser, aller prendre un pot dans un bistrot, dans un bar, où on ne peut même plus aller manger au restaurant, où on ne peut même plus faire des activités. Croyez-vous que vous avez affaire aux humains encore? Croyez-vous que vous avez affaire aux humains? L'humain, il est bon dans sa faiblesse, dans ses défauts, dans ses erreurs. Il est bon. Puis son monde, il est rempli d'imperfections, certes, mais il est bon, puisqu'il vit dans sa réalité. Il apprend tous les jours, tout le temps. Il apprend de ses erreurs. Il sait les reconnaître. Il sait demander le pardon. Il sait aimer. Il sait sourire. Il sait se faire pardonner. Il sait offrir des cadeaux. Il sait faire des activités. Il sait respirer au contact de la nature de l'air. Il sait faire tant de choses. Mais voyez-vous, ces simples choses, en 2020, devient un rêve. Devient un rêve. Qui aurait cru que pour sortir, il faut une attestation? Qui aurait cru que les bars doivent fermer? Qui aurait cru que les cinémas ne peuvent plus être des lieux de loisirs? Qui aurait cru que les parcs d'activités ne peuvent plus être des lieux de loisirs? Sous prétexte d'une amende avec récidive de 3 600 € ou 3 000 € et peut-être une prison à 6 mois. Qui aurait cru à ces choses-là? Qui aurait cru qu'en 2020, l'humain devait être castré? Qui aurait cru à ces choses-là? Il a fallu que nous vivons, du moins ceux qui vivent à cette époque, puissent croire
à ce qui se passe. Nos libertés les plus simples et les plus basiques ont été bafouées. Bafouées. Marchées. Et vous croyez, jusqu'aujourd'hui, on a affaire aux humains? Non. Comprenez que la moisson est là. C'est à la moisson que le maître dit que on va séparer. On va prendre ces êtres-là, ceux qui ne font pas partie de ce monde. Ils vont être brûlés. Ils vont être brûlés. Cet ivraie va être brûlé pour enfin laisser place à ceux et celles qui se trouvent à l'endroit, à ceux et celles qui sont là où il faut. Les deux mondes ne devraient jamais coexister, se mêler, parce qu'ils sont antagonistes. Les valeurs de l'un sont différentes de celles de l'autre. Donc il est temps que vous compreniez que les temps ont changé. Alors je vous invite à réfléchir. À réfléchir. Donc sachez séparer l'ivraie. Sachez reconnaître l'ivraie afin qu'elle se retrouve dans le feu qui lui est destiné. Sachez reconnaître. Je veux relire encore la parabole pour une bonne compréhension. Matthieu 13, partie du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer l'ivraie parmi le blé et s'en alla. 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 28. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Voilà ce que nous vivons. À chacun de réfléchir, à chacun de prendre conscience, à chacun de se poser les bonnes questions. L'heure de la moisson est là. Et n'ayez pas peur de tout ce qui est en train d'être mis en place, car ce monde n'a pas pour vocation d'être en sang, en larmes, en cris, en guet. Cela va sans dire, puisque la moisson est là, le temps de la moisson est là. Donc c'est le temps aussi que l'ivraie doit être brûlée. En dépit de toutes les manigances, la terre
est un endroit de paix, de bonheur et de joie. Et cette lumière triomphera toujours.